Elle m'a même pas reconnu. Elle me regarde, elle fait on s'est rencontrés où? À Kumbuko? Ah, ça devait être il y a longtemps. Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la petite vie? Et oui les enfants, même si c'est peu ordinaire, je ne suis pas dans le camion pour vous introduire cette vidéo. Bref, voilà, on fait un peu de glisse, il n'y a pas de vent donc on s'amuse. On est aujourd'hui à la Franquille Le 4 pour le Mondial du Vent. J'ai décidé d'emmener Pierre Labbé alias Silk 722 que vous suivez en ce moment dans les Lab Débrief, voir ce que c'était que le monde du kite, voir l'envers du décor, voir voilà, un petit peu tout ce qui se passe dans le monde du kite, parce que c'est vrai que lui il kite, mais enfin il vous en parlera certainement mieux que moi, mais à mon avis pour lui c'est une grosse première. Allez let's go, c'est parti. Et c'est parti les glissous, je reprends le contrôle de ce vlog. Je vais faire un peu le caméraman cadreur, je vais tout vous expliquer sur cette journée spéciale pour moi, spéciale dans mon cœur. On arrive, on est bientôt sur le Mondial du Vent, là il y a de la grosse vague par contre, il n'y a pas beaucoup de kite à l'eau quand même. Là, le vent apparemment même jusqu'ici n'est pas arrivé. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ça promet surtout une journée riche en trottinette. Magnifique manège devant. Énorme. Bon, en fait le Mondial du Vent c'est tout petit quand même. Ah ouais, c'est à la taille du village quoi. C'est genre, je crois que c'est 600 000 spectateurs. Là, quand ils font 50 000 sur le week-end, sur la semaine, énorme. en fait, c'est con, c'est déjà une... Ah ouais, c'est une semaine ouais, du coup, c'est ça dure une semaine. Ça dure ouais, du samedi au... Donc là c'est toute la semaine là en fait. Ouais. Ok. Salut Silk. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, écoute, ça va. J, Bah dans là. ma vie, je risque de le croiser par là. Ouais, pour te dire, c'est la première fois que je viens en plus alors. Ah ouais? Ouais, c'est la première fois, j'ai jamais eu l'occasion de venir donc windsurf les gars, tracté par du jet ski. Là, il n'y a pas un brin de vent. Faut le voir là haut. Il est toujours dans les bons coups. C'est incroyable. Là, comme spectacle, pour moi, c'est le mec en jet ski qui gère. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'y a Mais pas ouais. un pet d'air, c'est que de la mousse. Ouais. Il peut rien faire, les gars. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, magnifique. Ça Magnifique. résume tout. On a toute une régie freestyle où ils font le concours. Et en fait, enfin un concours, ils sont censés faire un concours de freestyle. Et en fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, ils veulent faire leur concours ici. Il n'y a pas de fond en fait. C'est genre un 15-20 cm, on voit bien là, c'est assez plat là, juste là. Donc c'est vrai qu'on vous dit tout le temps de faire attention, de pas naviguer, de pas tenter des choses. Bah déjà naviguer de base c'est un peu tendu, mais de pas faire des jumps là où on va essayer de faire ça de manière tranquille. Et ben effectivement ici ils s'en foutent un petit peu, le but c'est de faire le spectacle. Donc là en vrai depuis tout à l'heure ils ont les windsurfers qui sont là-haut là, ils ont fait quelques trucs. De loin là on a vu quelques petits 360 et tout, donc il y en a quand même qui arrivent à faire des trucs, mais et c'est là en fait où on voit la difficulté de faire des trucs en kite quoi. Vous êtes beaucoup toujours à nous dire il y a beaucoup de gens qui viennent des fois à l'école. Bonjour, cet après-midi je vais faire du kite. Oui mais il n'y a pas de vent. Ah ouais non mais moi je vais faire du kite hein. Oui non mais enfin là il n'y a pas de vent. Mais si je vois des trucs. Non, non. Le kitesurf il faut voilà. Bon vous après vous le savez, mais il y a beaucoup de gens qui débutent le kite qui ne savent pas ça et qui du coup essayent de forcer à tout prix. Bon il y a des écoles qui travaillent dans pas de vent ou dans vraiment avec des très gros ailes etc. Après voilà, chacun voit midi à sa porte. Nous on sait que en gros on vous amène à l'eau à partir du moment où pour nous on y aurait été. Donc après ça dépend de la vision qu'on a du sport. Il y a beaucoup de gens qui sont très très contents de faire ça, d'au moins commencer, tâter le truc.
Et après ça dépend de la démarche en fait dans laquelle on vient. Donc bon, on va continuer le petit tour et puis voilà, je vous ai montré le bassin freestyle qui normalement est censé être une plage a priori où il n'y a pas spécialement d'eau et qui se remplit en cas de sud-est. Franchement on est lundi de Pâques, il y a quand même pas mal de monde. Mais il n'y a pas beaucoup de kitesurfers, j'ai l'impression. C'est quand même beaucoup de néophytes, de gens qui voient une animation kitesurf et du coup qui viennent un petit peu de manière curieuse regarder le truc. Donc en tout cas ça c'est cool. C'est assez cool, même si c'est la tristesse du vent quoi. Donc ça, a priori, c'est la même piscine à vagues qu'il y avait que Bastien vous avait montré au salon du nautique à Paris. Donc, si vous voulez venir, il y a de quoi manger, il n'y a pas de souci. Il y a du resto, il y a de tout. Le fanboy, laisse On ne tomber. racontera pas tout. Alors qui t'a vu? Elle m'a même pas reconnu. T'as vu qui? J'ai vu Sophie de Koh Lanta. Je la connais du Brésil. Je lui fais ouais salut, je peux faire un selfie. On se connaît du Brésil. On s'était rencontrés à Kumbuko. Et elle me regarde, elle fait on s'est rencontrés où? À Kumbuko? Ah ça devait être il y a longtemps. Le vieux Voilà. rider. Aïe aïe aïe, le coup de vieux. Bon c'est pas grave, je vais quand même faire un selfie. Mais voilà. Bon bah voilà, on a visité on a visité le mondial du vent. Alors on se redirige tranquillement vers le camion, on sait pas trop ce qu'on va faire, c'est un peu Hop. Hop là. C'est un peu la tristesse. C'est comme à Paris, il a dit. C'est comme à Paris. Ouais, avec c'est quand même pas le même décor, bon, même si là on voit rien mais le même décor. bon bah ouais. Je suis un peu bon, je m'attendais pas à grand chose quand même mais quand même un petit peu déçu, je m'attendais quand même à voir des stands mais en final c'est des stands de quoi vente de maillots de bain, hamac, escalade. En fait j'ai pas vu beaucoup de trucs par rapport au vent. Et c'est là où on voit ouais, la difficulté quand même, la difficulté d'organiser des trucs en kite quoi. C'est-à-dire que bah ils organisent le mondial du vent et il n'y a pas de vent pendant une semaine. En 8 ans de compétition, tu fais le tour du monde des fois pour rien. Tu vas au Brésil, la compète elle dure 6 jours. Et alors bon, non, le Brésil c'est pas le bon exemple. Tu vas en Irlande, parce qu'au Brésil il y a toujours du vent. Tu vas en Irlande, tu as 6-7 jours de waiting period et pendant 10 jours t'as pas de vent. En fait Donc, c'est pour ça qu'ils font des compètes sur des gros moments en fait, c'est ça? Genre ils font pas sur un week-end, ils font sur une semaine. Voilà, c'est sur. Pour espérer choper un peu de. À l'époque, avec le KSP qui était le truc de vague, on avait même fait une réunion entre riders pour voir qui parmi les riders était capable d'assumer par exemple une waiting period d'1 mois. Genre, Ok. on avait toujours des waiting periods qui étaient de 7-8 jours. Et ben, le nombre de compètes que j'ai fait où je suis allé en Irlande, 7 jours, je suis revenu, on n'avait pas fait pas de kite. Pérou, pas de kite. Cap-Vert, pas de kite. Bref, du coup, ils ont essayé de dire, bah tiens, si on allongeait le temps de waiting period, et en fait, c'est trop compliqué pour les riders. Ouais, après pour Il n'y un mois. a pas d'argent. Ça garantit dans rien ces non plus de toute milieux-là. façon. Et ça garantit rien non plus, tu peux rester 1 mois et Ça voilà. veut rien à voir. Ouais. Donc ouais, voilà, vous avez vu ce que c'était un mondial du vent sans vent. Et je crois que j'avais suivi un peu de loin l'année dernière, j'avais vu une vidéo où ça avait l'air d'être un peu la même chose, donc c'est vrai que c'est un peu c'est difficile parce que d'un côté tu trouves que c'est super qu'ils organisent ce genre de truc, t'es super content d'avoir une compète de kite et tout, tu te dis c'est trop bien, mais en fait c'est tellement difficile à organiser parce que le vent est tellement imprévisible, surtout en ce moment. Et en fait cette année on a l'impression que c'est un peu en train de retourner pareil, où hier il y avait 15-20 nœuds d'annoncés, au final rien du tout. Et ouais, en fait c'est des sports qui sont très difficiles quoi. Donc bon voilà, on sait pas, là on sait pas trop la suite de cet inside, mais ça va peut-être être un retour prématuré vers nos contrées sétoises et montpelliéraines. Au revoir le mondial du vent. Ouais. Ça aura été court mais sympathique.
ça aurait été sympa ce petit aller-retour. Quelle heure il est au final? Il est quoi? Il est 14h, je Je crois. sais même pas quelle heure il est. Ouais. On a pas... Je crois qu'il est 14h40 quand même. Hein, Voilà. Bon, petit aller-retour. Plus de temps de route presque que de temps sur place, mais bon. Ouais, non, bon, Au après, moins, c'est- c'était une expérience à faire. Il fallait que tu vois le truc. Après, je te dis, Ouais. ça fait partie du bordel. Bon, on se retrouve demain. Allez. Surf, voir kitesurf. Je vais Allez, aller c'est bon, ça va. préparer le matos. Allez, ciao, ciao, Allez, à bon demain. retour. Bon après-midi. Ciao. Bon, notre mondial du vent se termine en promenade de chien et sans aucun pet d'air. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Boubou? Apparemment, elle est juste contente de pouvoir se balader. Elle s'en fout du reste. Eh bien, on espère que cet épisode d'Inside LAB vous aura plu. On n'a même pas tourné de petites séquences de fin parce qu'on était tellement déprimés de cet aller-retour et du fait qu'il n'y ait pas de vent, etc. Donc je m'en charge maintenant. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit commentaire pour nous soutenir. On s'abonne, on active la cloche, etc. On vous fait des gros bisous. Et puis n'oubliez pas, life is a bitch. Alors on en profite et on se prend pas la tête. À très vite pour de nouvelles vidéos. Et merci de nous suivre. Vous êtes tous très beaux.